On est ensemble sur Happiness dans votre matinale, le réveil Happiness jusqu'à 9h. Nouvelle chronique pour cette saison. Tous les mercredis matins à 7h35, on va vous raconter des histoires complètement folles, des histoires qui sembleraient être inutiles, des savoirs inutiles, mais bon, quand en général c'est inutile, c'est que c'est indispensable. C'est Damien qui sera là tous les mercredis matins pour vous raconter tout ça. Et Damien, avec toi, aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire complètement dingue. McDonald's a failli faire faillite. Quand on parle fast-food, on pense tout de suite à Burger King, KFC, Quick et surtout le maître incontesté, McDonald's. Mais saviez-vous que ce géant de la malbouffe est passé à 2 doigts de mettre la clé sous la porte ? Je m'explique. Alors tout commence en 84, une année olympique marquée par l'excitation des Jeux qui se déroulent cette fois dans le pays de l'oncle Sam et plus précisément à Los Angeles où McDonald's est l'un des partenaires officiels. La franchise au grand M se dit qu'il y a un coup marketing à jouer. Il lance alors l'opération When the US win, you win. Ce qui se traduit en français par si les États-Unis l'emportent, vous gagnez. L'idée est simple. On distribue à chaque commande une petite carte à gratter sur laquelle, une fois dévoilée, figure une des épreuves des JO. Si les États-Unis gagnent une médaille durant cette épreuve, le client peut échanger sa petite carte contre un produit de la marque. Un Coca pour le bronze, une frite pour l'argent et un de ces fameux Big Mac pour l'or. Alors sur le principe, l'idée est brillante. McDo anticipe déjà un afflux record de clients, surfant sur le patriotisme exacerbé des Américains. Les projections des marketeurs de chez McDo prévoient environ 80 médailles pour les États-Unis. Une perte en produits qui semble négligeable face aux bénéfices colossaux qui sont attendus. Et pour faire ces calculs, il se base sur les performances des Jeux de Montréal en 1976. Mais pourquoi ne pas s'être appuyé sur les résultats des Jeux de 80, direz-vous ? Eh bien, le problème, c'est que les JO de 80 se sont déroulés à Moscou, à l'époque capitale de l'URSS, ennemi juré des États-Unis en pleine guerre froide. Et ce contexte politique tendu avait conduit à un boycott de la délégation américaine qui n'avait donc pas présenté d'athlètes. Cependant, l'URSS, quant à elle, avait promis qu'elle participerait aux Jeux de Los Angeles et qu'elle ne ferait pas de boycott. Enfin, tout ça c'était avant 83 et la dégradation spectaculaire des relations américano-soviétiques. Et c'est le 8 mai 84, alors que la campagne de McDo est déjà en plein essor, que le Kremlin annonce que l'URSS et l'ensemble de ses alliés ne participeront pas aux Jeux Olympiques. Autant vous dire que chez McDo, c'est la panique générale. Au final, ce sont pas moins de 174 médailles, dont 83 en or, sur les 221 épreuves qui sont remportées par les États-Unis. Le scénario catastrophe se réalise, les clients affluent, réclamant leurs cadeaux à un rythme effréné. Alors pendant ce temps, en Europe, la presse, elle, s'amuse à calculer combien chaque victoire américaine coûte à McDo. On parle alors d'un déficit de plusieurs millions de dollars, une somme faramineuse pour l'époque qui met sérieusement en danger les finances de l'entreprise. Alors McDo se remettra difficilement de cette opération marketing qui marquera profondément les esprits outre-Atlantique. Ils ne révéleront jamais combien cette initiative leur a réellement coûté, mais il est certain que cet épisode a laissé des traces indélébiles. Devenu un exemple classique dans les écoles de commerce et de marketing, le cas de McDo montre comment un coup de poker peut se transformer en un véritable cauchemar financier. Au final, même si l'URSS a perdu la guerre froide, elle a prouvé qu'un empire peut vaciller, non sous le feu des armes, mais sous le poids quand même de quelques Big Mac gratuits. Incroyable, une histoire complètement folle racontée par toi Damien, merci beaucoup. On retrouve cette chronique en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau savoir inutile, donc indispensable. Et nous dans 5 minutes, quel événement, quel rendez-vous à ne pas louper au plus proche de chez vous, à Amiens, dans l'Oise, je vous dis tout dans Code 9 l'agenda, juste après ça.